donner envie aux citoyens de reprendre leur place, de se réimpliquer dans leur vie démocratique. C'est quoi le 49.3 citoyen? C'est la possibilité, sous des conditions d'encadrement précises, que 450 000 citoyens qui signent une pétition puissent faire en sorte que cette pétition, l'objet de cette pétition, soit examiné par le Parlement et discuté. Voire même que s'ils sont assez nombreux, ils puissent obtenir qu'une décision prise par le Parlement soit confirmée par référendum. On ne peut pas simplement réfléchir en termes de richesse, c'est-à-dire de points de PIB, parce que cela ne dit rien de la qualité de notre système de santé, cela ne dit rien de notre niveau d'éducation, cela ne dit rien du niveau de nos inégalités. Changer d'instrument de mesure à ce moment-là. Absolument, Yann Moix, absolument. Et il faut réfléchir à des indicateurs de développement qui ne reposent pas seulement sur la croissance du PIB, parce que si cet indicateur-là déterminait le bonheur des gens, eh bien, nous aurions une Chine avec 100% de gens heureux. Mais que pensez-vous que sera la fonction publique si Marine Le Pen gagne? Elle s'en prend aux médias comme contre-pouvoir. Elle s'en prend aux juges comme un pouvoir indépendant. Et elle s'en prend en plus à la fonction publique. La réalité de Marine Le Pen, comme tout pouvoir d'extrême droite, et souvenez-vous-en, l'extrême droite, vous pouvez très bien les porter au pouvoir par la démocratie. C'est la chance qu'ils ont. Vous n'êtes jamais certain que vous leur reprendrez le pouvoir par la démocratie. Jamais. Jamais. Oui, moi je pense aujourd'hui qu'il y a une urgence à maintenir la priorité à l'école, au collège, au lycée, c'est-à-dire à l'éducation nationale, qu'il y a une urgence à maintenir un effort pour assurer que demain, les enfants issus des classes les plus modestes aient autant de chances, allez, même pas, c'est autant j'adorerais, mais plus de chances qu'ils n'en ont aujourd'hui de pouvoir gravir les barreaux de l'échelle sociale, c'est-à-dire d'inverser la logique selon laquelle, fils d'ouvrier, tu seras ouvrier toi-même, fils de cadre, tu seras cadre toi-même. Parce que construire une société bienveillante pour les seniors, c'est accélérer la politique d'adaptation des logements. Je mettrai donc en œuvre un plan de 150 000 logements adaptés sur 5 ans. Je veux un crédit d'impôt bien vieillir, beaucoup plus large qu'aujourd'hui et un crédit à taux zéro, accessible à tous pour permettre à chacun de pouvoir bien vieillir à domicile en adaptant son logement à une dépendance nouvelle. Je veux aussi, parce que c'est important, j'ai été interpellé par une personne en fauteuil aujourd'hui à Marseille, une ville accueillante pour nos aînés, accueillante pour les personnes en situation de handicap. Cela veut dire que nous devrons penser l'urbanisme, le mobilier dans la ville, les transports de façon à ce qu'ils soient accessibles à tous ceux dont aujourd'hui la mobilité est réduite, parce qu'il y a là la clé d'une société inclusive. Je considère que la mise en place du congé paternité par la gauche est un grand progrès, mais que l'inégalité entre femmes et hommes reste trop forte. Je propose donc de rendre obligatoire le congé paternité jusqu'à 11 jours et de donner la possibilité de l'étendre à 5 semaines. Par définition, quand on est de gauche, vaut mieux essayer de s'intéresser à ceux qui mettent un genou à terre. Et une des manières de les relever, c'est le travail. Et moi, je suis convaincu de cela. Allez-vous me dire, demain, comment Emmanuel Macron gouvernera en allant de Robert Hue à Alain Madelin? J'entends dire qu'il veut gouverner avec des majorités de gauche pour des projets de gauche et des majorités de droite différentes pour des projets de droite. Mais il nous prépare une France ingouvernable. La première de ces propositions, vous l'avez sous les yeux, c'est un projet pour un traité de démocratisation de la gouvernance de la zone euro. Ce projet, nous y avons travaillé avec Isabelle Thomas, Thomas Piketty, une équipe d'économistes et de juristes. Avec ce traité, je veux créer les conditions d'un dépassement démocratique de l'austérité.